Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver autour de la parole de Dieu pour rendre gloire à notre Père et édifier nos âmes. Nous voulons parler de ce thème très important qui me tient personnellement à cœur, le commerce spirituel. Pourquoi cela me tient à cœur? Le commerce spirituel est une réalité, un phénomène qui sévit dans notre société. Au début de cette année 2020, nous avons perdu une sœur. Nous avons enterré une sœur en Christ par rapport à cette réalité. La sœur a connu un monsieur au travers des réseaux sociaux et ils se sont sympathisés. Un monsieur qui vit aux États-Unis et ce monsieur lui a promis monts et merveilles dans leurs échanges. Il lui a promis le mariage. Et ce monsieur a entretenu la sœur pendant au moins 4 ans. Et pendant 4 ans, ils ont entretenu cette relation-là au travers des réseaux sociaux. Et le monsieur, un Africain, un Congolais, qui habite aux États-Unis, envoyait entretenir la sœur pendant plus de 4 ans. Il cédait à ses moindres caprices pendant plus de 4 ans, sans l'avoir vu en live comme ça. Au bout de la 4e année, au début de la 5e année, le monsieur est descendu sur place, à Libreville, dans un hôtel de la capitale. Et la sœur partait voir le monsieur pour qu'il puisse mettre au point comment est-ce que le monsieur devait aller voir les parents de la sœur afin de concrétiser. Et une semaine après, le monsieur invente une raison, soi-disant qu'il ne peut pas aller voir les parents de la sœur et qu'il est rappelé d'urgence aux États-Unis à cause d'une affaire qu'il avait laissée en suspens. Mais il a quand même laissé à la sœur une bonne partie d'argent pour que la sœur se prépare afin que quand il va revenir, que cela soit prêt pour le mariage. 4 ans après, il ne se voyait pas. Il est venu la 5e année. Ils ont consommé. Et le monsieur est parti sans voir les parents, sans conclure. Personne n'a vu le monsieur là quand il était ici. La sœur seule. Après le départ du monsieur, la sœur a commencé à tomber malade. Maladie sur maladie. Maladie sur maladie. 2 mois d'affilée, la sœur allait de pire en pire. Sentir tout ce qui s'est passé. Elle gardait les secrets en elle. Et quand elle a vu que les choses s'empiraient et qu'il n'y avait plus. Parce que quand le monsieur est parti, le monsieur n'a plus donné signe de vie. La sœur a eu à ouvrir le cœur et à confesser tout ce qu'ils ont eu à faire, tout ce que le monsieur a fait pendant les 4 ans, tout ce que le monsieur a eu à donner et ce que le monsieur est venu, soi-disant pour le mariage, mais le mariage en question n'a pas eu lieu et le monsieur est parti après avoir consommé. Et la sœur, après avoir confessé, la sœur est morte. Un marchand d'âmes, ce sont des marchands d'âmes. Ils sillonnent le monde entier à la recherche des âmes faibles, à la recherche des âmes faciles. Le commerce spirituel est une réalité. Cette réalité nous est révélée dans les livres de Genèse, chapitre 25 au verset 31. C'est l'histoire de Jacob et d'Ésaü que tout le monde connaît. Là où Jacob dit à Ésaü, vends-moi ton droit de noces. Vends-moi aujourd'hui ton droit de noces en échange de ma soupe, en échange de mon potage. C'est une sorte d'opération d'achat et de vente, dont la marchandise est physique, matérielle, palpable, mais la contrepartie, le paiement est spirituel. C'est dans tous les domaines de la société, dans tous les domaines de la vie en société, on retrouve le commerce spirituel. Pour se faire engager dans une entreprise, pour avoir la promotion dans son travail, pour avoir du succès dans tout ce qu'on peut entreprendre. Nous sommes sollicités de partout pour s'ouvrir au commerce spirituel. Sur le plan sportif par exemple,
pour être un sportif de renom, pour être un sportif reconnu mondialement, surtout dans le domaine du football, nous sommes tentés. La plupart de nos athlètes sont tentés à s'ouvrir au commerce spirituel. Ils ne vous le diront pas, mais c'est une réalité qui est à la mode de nos jours. Vends-moi ton droit d'aînesse en contrepartie, en échange de ma soupe, en échange de mon potage. Le commerce spirituel a plusieurs caractéristiques. Le commerce spirituel a plusieurs caractéristiques, mais nous allons énumérer principalement trois caractéristiques qui vont nous aider à cerner ces concepts et à comprendre comment est-ce que nous pouvons le déceler pour nous en sortir. Première caractéristique du commerce spirituel est que c'est un échange qui se fait entre un bien physique avec un bien spirituel. Un échange qui se fait entre un bien physique avec un bien spirituel. Dans notre exemple, dans notre passage de base, Genèse là, l'histoire de Jacob, le potage, la soupe de Jacob était physique, était palpable. Mais par contre, le droit d'aînesse que Jacob réclamait, le droit d'aînesse que Jacob réclamait à Ésaü, c'est spirituel. C'est spirituel. Donc voilà la première caractéristique du commerce spirituel. C'est un échange entre un bien physique et un bien spirituel. Exemple, pour avoir du succès, pour réussir, ça c'est physique, c'est matériel. Rouler carrosse, avoir des gros cylindrés, posséder des villas, faire des voyages à l'étranger, avoir tout ce dont on a besoin, c'est physique, c'est palpable, c'est concret. Mais on te demande en retour 20 ans, de sacrifier 20 ans de ta vie. Et il y a même un slogan qui fait refrain au milieu de jeunes: vivre heureux et mourir jeune. Vivre heureux et mourir jeune. C'est-à-dire les gens se demandent à quoi bon vieillir s'il faut vieillir dans la pauvreté, dans la misère. Mieux vaut écourter sa vie, sacrifier une partie de ta vie pour que l'autre partie, tu vives heureux, tu vives sans souci, tu vives dans le bonheur. Donc, c'est un slogan qui fait refrain: vivre heureux et mourir jeune. Pourquoi? Parce que les gens sont dans le commerce spirituel. Ils préfèrent sacrifier, mourir avant terme, mourir avant la date que Dieu a fixée pour ta vie, parce que tu veux profiter de la vie et pour ça, tous les moyens sont bons. Voilà la première caractéristique du commerce spirituel. C'est un échange entre un bien spirituel, un bien physique et un bien spirituel. La deuxième caractéristique de ces commerces spirituels est que cet échange entre un bien physique et un bien spirituel, ça se fait entre un initié et un ignorant. Une personne qui est initiée avec une personne qui est ignorante. Et c'est l'initié qui propose les commerces spirituels à l'ignorant. C'est l'initié qui entraîne l'ignorant à commercer avec lui sur le plan spirituel, à l'insu de l'ignorant. Dans notre exemple de base, Jacob est l'initié, tandis que Ésaü est ignorant. Comment est-ce que Jacob est initié? Jacob a été initié par sa mère sur le spirituel. Parce que Dieu avait dit à Rebecca, leur mère, que dans ton ventre, il y a deux nations. Il y a deux nations. Mais le plus petit de ces deux enfants doit dominer sur le plus grand. Doit dominer. Il viendra en second lieu, mais c'est lui qui doit dominer. Alors sa mère disait à Jacob que c'est toi qui dois. C'est toi. Donc il était déjà initié sur ces choses. Parce que demander à quelqu'un de te vendre son droit de naissance, qu'est-ce que tu vas en faire si tu ne sais pas que non, on peut acheter un droit de naissance? Donc, la deuxième caractéristique du commerce spirituel est que c'est un échange. Un échange d'un bien physique avec un bien spirituel. Ça, c'est la première caractéristique. Mais cet échange se fait entre un initié avec un ignorant. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse.
vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Qui peut demander à l'autre de lui vendre son droit d'aînesse? Et Ésaü l'ignorant répond à Jacob, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse? Et Jacob lui dit, jure-le-moi. Ésaü répond, je te le jure. Et la Bible dit, c'est comme ça que Ésaü a vendu son droit d'aînesse. C'est comme ça que Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens sont ignorants, surtout les chrétiens. Ils sont ignorants des réalités spirituelles. Et ils ne comprennent pas que pour un simple oui, ou bien pour un simple non, ils se font vendre. Ou bien ils vendent certaines choses de leur vie sans qu'ils s'en rendent compte. Pour un oui, pour un non. Bien-aimé, les jeunes filles, beaucoup de jeunes filles sont ignorantes. Elles ne savent pas, elles ne comprennent pas qu'à cause des petits cadeaux qu'elles reçoivent de gauche à droite, elles se font vendre aux maris de nuit. Elles se font vendre aux chasseurs d'âmes. Par rapport à ces témoignages que je vous ai relatés au début. Pendant 4 ans, le monsieur a entretenu la sœur. Il cédait à ses moindres caprices. Vous savez, quand on engraisse un mouton, c'est pour le manger au moment voulu, au moment opportun. On n'engraisse pas un mouton pour le plaisir de l'engraisser, pour les beaux yeux du mouton. Non, parce qu'on vise quelque chose. Le monsieur a entretenu la sœur pendant 4 ans. Payé ses études, il a envoyé l'argent. Mais quand il est descendu, c'était pour bouffer. Et quand il est descendu, après 1 semaine seulement, il voulait avoir le corps de la sœur. Et une fois qu'il a eu, il est parti. Et la sœur, derrière, est morte. Bien-aimé dans le Seigneur, le commerce spirituel est une réalité. Est une réalité. Dans chaque domaine de la vie en société, nous sommes sollicités de partout pour s'ouvrir au commerce spirituel. Les agents commerciaux spirituels sont à l'affût de moindres failles, surtout des enfants de Dieu. La troisième caractéristique du commerce spirituel est que le moment de satisfaction de chaque bien échangé n'est pas le même. Le moment de satisfaction de bien échangé n'est pas le même. Nous avons dit que c'est l'échange d'un bien physique avec un bien spirituel. Le bien physique satisfait l'ignorant sur le champ. Le bien physique satisfait l'ignorant sur le champ. Mais le bien spirituel satisfera l'initié plus tard. Mais la satisfaction de l'ignorant par le bien physique, c'est une satisfaction éphémère, à courte durée. Dans notre exemple, Ésaü a mangé le potage, il a mangé la soupe de Jacob sur le champ. Sur le champ, il était satisfait. Mais, après quelque temps, il a encore eu faim. Mais alors que le droit d'aînesse que Jacob a eu auprès d'Ésaü, c'est des années plus tard qu'il a eu à bénéficier des retombées de ses droits d'aînesse. Et c'est là, jusqu'à nos jours, les descendants de Jacob ont toujours cette ascendance sur les descendants d'Ésaü. Retenons une chose aussi, est que les deux jumeaux, Jacob et Ésaü, quand Jacob et Ésaü a mangé la soupe, quand Ésaü a mangé la soupe de Jacob, les deux avaient 17 ans. C'est écrit dans la Bible noir sur blanc. Les deux jumeaux avaient 17 ans. Mais Jacob a commencé à profiter des retombées des droits d'aînesse d'Ésaü qu'il avait acquis quand les deux jumeaux ont atteint 40 ans. Ça veut dire plus de 20 ans. Plus de 20 ans plus tard que là où Jacob a commencé. C'est à ce moment-là, à 40 ans que Ésaü a commencé à se rendre compte que tout lui échappait au profit de Jacob. Tout, beaucoup de choses. Il a perdu la bénédiction de son père, il a perdu son droit d'aînesse, et c'est à 40 ans qu'il commençait à se rendre compte que toutes les choses commençaient à lui échapper au profit de Jacob. Bien aimé, la plupart de nos échecs, la plupart de nos erreurs, la plupart de nos problèmes d'aujourd'hui ne sont que les conséquences du commerce spirituel. Beaucoup d'entre nous sont déjà mangés depuis, sont déjà vendus depuis, mais aujourd'hui, ils vivent les effets
de ce qu'ils ont déjà connu sur le plan spirituel. Je prends l'exemple d'une personne qu'on a déjà mangé chez lui. Hein? Il cherche des problèmes. Il marche avec l'esprit des morts. Il est déjà mort, bien que vivant. Il suffit seulement que tu le touches et qu'il tombe, il meurt. Même en jouant, même en blaguant, tu le touches seulement. Même pour le complimenter. Ah, mon frère, comment ça va? Il tombe, il meurt. Pourquoi? Parce que le fait de mourir maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est mort maintenant. On l'a déjà mangé depuis. La plupart, comme je l'ai dit, la plupart de nos erreurs, la plupart de nos problèmes, la plupart de nos échecs d'aujourd'hui ne sont que le reflet, ne sont que les conséquences du commerce spirituel. Beaucoup d'entre nous sont vendus depuis, sont mangés depuis, comme ça se dit ici au Gabon. Mais ils ressentent les effets aujourd'hui. La plupart de nos erreurs, tu peux avoir une femme insolente dans ton foyer, insupportable, insoumise. Bien aimé, ce ne sont que les conséquences du commerce spirituel. Elle a déjà été vendue depuis longtemps dans sa famille qu'elle ne devait pas se marier. Alors quand tu l'as, elle est appelée, rattrapée par l'esprit de divorce. Voilà pourquoi vous la voyez être aussi insolente. Il y a des choses, vous conseillez, vous appelez les gens, vous faites asseoir les gens, mais la personne ne change pas. Elle est déjà mangée. Elle est déjà mangée depuis. Il y a certaines choses que vous avez du mal à expliquer. C'est parce que cela est inexplicable sur le plan physique. C'est spirituel. C'est spirituel, bien aimé. Les commerçants spirituels sont là pour pousser les gens à être dans des compromis. Que ce soit sur le plan professionnel, avant même d'arriver au niveau de la profession, au niveau du travail, dans nos universités et instituts supérieurs, la plupart, je dis bien la plupart des professeurs sont des agents commerciaux. Ils sont là pour entraîner nos enfants dans des pratiques bizarres, dans des loges bizarres par rapport au commerce spirituel. Bien aimé, dans la politique, n'en parlons même pas. Sur le plan économique, ici en Afrique, le commerce spirituel est un phénomène qui est vraiment à la mode. Voilà pourquoi cela me tient à cœur, parce que je l'ai vécu en live.